Cette semaine, dans notre coin, on se déplace au restaurant Bouillon 16 pour y découvrir leur spécialité. On se rend à la brasserie Sir John et on goûte à la Jéricho. Et la question bonheur de la semaine, quel conseil auriez-vous aimé recevoir lorsque vous étiez enfant? Bonjour, ici Josiane Binette et bienvenue à votre émission Dans notre coin. Commençons avec la capsule bonheur de la semaine. Andréane a demandé à ses 5 collaborateurs quels conseils auriez-vous aimé recevoir lorsque vous étiez enfant? Conseil que j'aurais aimé avoir quand j'étais enfant. Quand j'étais enfant, je dessinais beaucoup, je faisais des spectacles, je faisais de la chanson, je faisais toutes sortes d'affaires, des dessins, des groupes. J'aurais aimé que quelqu'un me dise que je pouvais être une artiste, que c'était pas vrai, que tous les artistes, ils crevent de faim, ils sont toujours en train de faire l'amour avec tout le monde, puis c'est tous des drogués. C'est ça qu'on pensait dans ce temps-là. J'aurais aimé qu'on me dise de continuer, que ça rendrait les gens heureux, puis que je n'étais pas obligée de choisir, de faire un métier que je n'avais pas choisi. C'est ça que j'aurais aimé. Le conseil que j'aurais aimé recevoir, c'est vis ta vie à toi. Assume tes décisions, assume ce que tu fais, mais prends pas sur tes épaules la vie des autres. La vie en 2 mots, et la vie, L''AVIS. Laisse faire ce que les autres disent. Laisse faire, vis toi ce que tu es. Premièrement, trouve ce que tu es, puis qui tu es, puis vis-le à fond. Puis ce que les autres pensent, on s'en fout. Puis ce que les autres vivent, t'as pas à sauver personne. Ils vivent leur vie. Toi, vis la tienne. C'est ça le conseil que je... Puis tu sais aussi que c'est tout le temps plus beau en avant, tout le temps. Tout le temps. On ne peut pas retourner en arrière. On ne peut pas refaire ce qui a été fait. Mais c'est surtout ça, vis ta vie à toi. Parce que c'est ça. Le conseil que j'aurais aimé recevoir quand j'étais enfant, là, c'est tout ce qui a trait aux finances. Comment faire un budget, comment respecter son budget, comment économiser, comment faire fructifier son argent avec des intérêts, comment bien choisir sa carte de crédit pour que tous tes achats te rapportent des ristournes que tu peux encaisser à la fin de l'année. Ça, c'est des choses que j'ai découvertes trop tard dans ma vie, que j'aurais aimé que quelqu'un m'explique quand j'étais jeune. L'autre chose aussi, peut-être, c'est de parler d'entrepreneuriat, le fait de partir une compagnie. Il y a beaucoup de déductions qu'on peut mettre dans notre compagnie pour, justement, au bout de la ligne, faire plus d'argent. Puis c'est légal, là, fait que c'est quelque chose que j'aurais aimé apprendre là, quand j'étais plus jeune. Le conseil que j'aurais aimé recevoir quand j'étais un enfant, c'est fais-toi confiance puis essaye. Quand j'étais plus jeune, adolescent, je manquais énormément de confiance en moi et c'est ce qui a fait que j'ai été longtemps à regarder la parade au lieu d'être dans la parade. Puis je peux t'assurer qu'être dans la parade, c'est tellement plus le fun que de la regarder. Fait que, puis ça prend un minimum de confiance en soi. Donc, si j'ai un conseil, c'est vraiment aie confiance, essaye. Puis si tu te trompes, c'est pas grave, tu vas apprendre pareil. Puis tu vas avoir, arrange-toi pour avoir du fun dans tout ça. Puis, let's do it! Ça, c'est une grosse question, je trouve. Je pense qu'on me l'a donné, ce conseil-là, mais je pense que je ne l'avais pas compris. De rester soi-même, de t'accrocher à toi, malgré les influences de la vie, de l'éducation, de la société, malgré toutes les influences qu'il peut y avoir, là.
de rester toi, de t'accrocher à ce que tu sens. Ce que tu sens, tu as raison de le sentir, c'est pas là pour rien. Fait qu'écoute-le, tu sais. Je pense que j'aurais voulu savoir ça, j'aurais voulu comprendre ça plus rapidement parce que je pense qu'il n'y a pas d'autre chemin, en fait. Tu te perds autrement. Fait que s'accrocher à soi, à ses sentiments, à ses idées, à ce qu'on veut. Retrouvons maintenant Francis Legault en compagnie de Maxime Hébert qui nous présente la Jéricho. Cette semaine à la brasserie Sir John, on découvre la bière Jéricho Vermont avec Maxime Hébert. Bonjour Maxime. Salut Francis. Alors, la Jéricho Vermont, c'est une bière qu'on appelle une IPA, mais Double Dry Hop, une DDH. Exactement. Ouais. Donc, peux-tu juste nous expliquer un peu le DDH, qu'est-ce que ça signifie? Le DDH dans une IPA, c'est du double houblonnage à froid. C'est du houblon qu'on rajoute une fois la fermentation terminée dans le fermenteur. Donc, c'est ce qui va donner son côté très fruité, très floral, dépendamment du houblon qu'on va utiliser. Chaque houblon a ses propriétés, mais c'est vraiment ça le double houblonnage à froid, DDH. Et on parle aussi d'American IPA. C'est quoi la différence avec une IPA régulière? Bien, une American IPA, à la base, c'est une IPA où on va utiliser vraiment des grains et des houblons américains. La différence avec une IPA qui a été créée en Angleterre, c'est que, c'est ça, c'était vraiment une autre recette, mais une American IPA, c'est avec des produits utilisés aux États-Unis. Et quelle différence que ça fait pour ce qui est du goût? Le goût, en fait, c'est que les houblons utilisés, surtout le Citra, particulièrement aux États-Unis, c'est un houblon très fruité qui va donner des arômes, fruits de la passion, tout ça. Donc, ça donne un résultat de bière très explosif comme saveur. C'est très, très amer, tu le sens, puis juste au nez, là, c'est quasiment un jus de fruits. Là, pas un jus de fruits, mais dépendamment du houblon, tu peux... Donc, plus de notes de fruits d'agrumes, ce genre de choses-là. Agrumes, tout ça. Et avant de parler plus spécifiquement de la Jéricho, on voit que celle-ci, c'est une chapitre 11. Vous avez des chapitres avec différentes bières que vous produisez ici. C'est quoi les chapitres que vous faites? Bien, la Jéricho, il faut dire que c'est notre bière, c'est notre IPA phare. On l'a fait depuis le début de Sir John. On est parti avec la chapitre 1. Puis c'était ça le but de la Jéricho, c'est vraiment d'explorer les différents assemblages doublons. Principalement, la recette de grains reste la même. On l'a modifié un petit peu avec le temps pour arriver à une texture qu'on souhaitait. Mais c'est ça, dans cette version-là, on utilise les houblons Galaxy, Eldorado, Idaho 7 et Citra. Donc, c'est toujours des assemblages de houblons dans chaque version. Si tu aimes un type de houblon, ben, tu vas dire « Ah, moi, le Citra, j'aime bien ça. » Quoique le Citra, on en met dans pas mal de nos IPA, on aime beaucoup ça. Mais si, par exemple, si tu aimes le Galaxy, qui est plus relevé comme houblon, ben, tu vas dire « OK, le chapitre 11, c'est pour moi. » Ou on en a dans... Puis là, je me souviens pas des assemblages de houblons pour chaque recette. On est rendu à 11, mais on fait des variantes comme ça. Est-ce qu'éventuellement, vous allez refaire la chapitre 1, chapitre 2? Absolument, absolument. On la ramène de temps en temps. Donc, si vous surveillez notre site Internet, vous regardez ce qui est disponible sur le menu, c'est sûr qu'on va les ramener de temps en temps. Parlons un peu de l'IBU et du taux d'alcool dans cette Jéricho. Bien, le taux d'alcool se situe à 6,6 %. Pour ce qui est de l'IBU, c'est toujours dur. On l'écrit maintenant plus parce que c'est vraiment trompeur de l'écrire. Ça prend des outils sophistiqués vraiment pour le trouver. Puis c'est sûr que quand on bâtit nos recettes, le logiciel peut nous le mentionner, mais on n'est jamais à ce niveau-là. Donc c'est dur à dire. On doit être autour de 50 IBU environ pour une bière comme ça. C'est assez relevé, c'est amer, c'est très goûteux. C'est sûr que si c'est la première fois que tu prends une IPA dans ta vie, tu es habitué avec des bières plus régulières, traditionnelles, comme des Pilsner, des Ales régulières blondes, tu vas être surpris. Ton palais, il faut qu'il s'habitue au goût. C'est un autre trip, c'est vraiment amer. Mais une fois que tu as commencé ça, tu recherches que ça, puis c'est vraiment la beauté de la chose. Parle-moi du nom, justement, Jéricho Vermont. Donc, le lien encore avec la microbrasserie vermontoise. C'est quoi exactement le nom de Jéricho? Jéricho Vermont, en fait, c'est une petite ville à l'est de Burlington, au Vermont, quelques kilomètres à peine. Puis on rend hommage à Jéricho car les premiers arrivants qui sont venus s'installer dans Argenteuil sont originaires de là-bas. Donc, Ezekiah Clark et Abigail, qui est un couple, Abigail Hutchins, c'est les premiers habitants qui sont venus habiter sur le territoire. Vous remarquerez aussi, si vous suivez un peu nos noms de bière, que Ezekiah, c'est un nom de bière et Abigail aussi, c'est un nom de bière. C'est simplement pour ça, puis pour rendre hommage aussi aux bières qui nous ont inspirés, qui viennent du Vermont. D'accord.
Parle-moi un peu des étiquettes aussi, parce que sur différentes de vos bières, vous avez des artistes qui font les étiquettes. Parle-moi un peu comment vous en êtes venu à faire ce choix-là. Oui, bien en fait, on aime ça mettre de l'avant les artistes locaux, les gens qu'on connaît, tout ça, des amis. Pour la Jéricho, c'est Cali. C'est le fils de la graphiste qui a fait Maude Côté, qui a fait tout notre design, le branding, le marketing, tout ça. C'est son fils qui est un jeune artiste. Au départ du projet, on tripait sur ses dessins. Cali a fait, c'est ça, il a fait la Jéricho depuis le début. C'est lui qui. C'est toujours la même étiquette, mais on change les couleurs pour les chapitres et tout ça. Là. Parfait. Donc, c'est l'heure de la dégustation. Absolument. Bien, à ta santé, Maxime. Merci, à la tienne. Cheers. Merci. On sent effectivement le goût plus de fruits tropicaux, d'agrumes, comme tu dis. Bassé, tu sais, c'est Effectivement. aller chercher dans le palais, Effectivement. c'est plus relevé, c'est vrai, effectivement. Mais une fois que tu as goûté un goût comme ça, moi, en tout cas, je peux plus m'en passer. Bien, merci beaucoup, Maxime. Alors, comme je vous le rappelle encore une fois cette semaine, que les bières de Sir John varient d'une semaine à l'autre. Donc, si vous voulez venir goûter les bières, appelez avant la brasserie ou visitez le site web pour connaître les bières qui sont disponibles pour cette semaine. Déplaçons-nous maintenant du côté du restaurant Bouillon 16 pour y découvrir Trilogie de tartare avec Carl. Bienvenue aux chroniques gastronomiques d'Argenteuil. Aujourd'hui, nous visitons le restaurant Bouillon 16. Bonjour, alors aujourd'hui, je suis avec les propriétaires du Bouillon 16. Alors, j'ai ici Audrey Marleau et Sylvain Le 16, pardon, Sylvain Le 16. Alors, on voulait savoir aujourd'hui, c'est quoi le concept de votre restaurant Fusion? Comme vous savez, on a fusionné cet été. Donc, on part vraiment de deux cellules distinctives qui étaient spécialité grillade poisson et nous, spécialité fondue principalement. Donc, effectivement, on a fusionné. Puis, on a travaillé vraiment à conserver un menu concis, mais englobant cette belle variété qu'on offrait déjà à notre clientèle. Donc, c'est ça, c'est spécialité fondue, grillade, tapas, puis concocté par notre super chef Sylvain Le 16. Alors, la clientèle, c'est vraiment vos deux clientèles qui se retrouvent dans le même restaurant parce qu'évidemment, là, maintenant, dans le fond, on a les deux restaurants dans le même, fait qu'on a plus de choix. Oui, c'est sûr qu'il y a un peu plus de choix. Il y a un peu plus de choix. C'est pas nécessairement... moi, j'avais mes clients, Audrey avait ses clients, mais quand même, on avait des clients qui étaient communs. Mm-hmm. Donc, mais quand même, on a des clients, c'est sûr que, en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, depuis on a fait l'association, je veux dire, on est occupé. Je veux dire, tu vois que les gens, on a des bons commentaires, très bons commentaires, les gens sont contents. Et pour revenir au fait de la nourriture, parce qu'on est ici, bien sûr, surtout pour goûter, hein? Ouais. Alors, aujourd'hui, je voulais savoir, comme vous avez fusionné, c'est quoi vos plats, vos spécialités? Moi, je dirais, notre côté à nous, pour se démarquer, disons, pour le bouillon, le 16, ça serait la qualité de viande. On n'achète que la qualité du Angus tout le temps. On n'achète pas autre chose. Il n'y en a pas sur le marché. J'en veux pas. J'aime mieux. Puis, s'il y avait beaucoup de monde ici, il y a des clients qui viennent manger le filet mignon ou un contre-filet ou une bavette, puis ils voient que, vraiment, c'est de la qualité. En région comme nous, à la Chute, avoir une qualité comme ça, c'est le fun. C'est ça notre spécialité, en fait. Alors, qu'est-ce que je vais goûter aujourd'hui? Je suis vraiment curieux. On va faire un trio de tartare.
Donc, j'ai placé un petit peu la cuisine pour vous montrer un petit peu ce qu'on met dedans. On ne fera pas la sauce, mais à peu près ce qui va dedans. Alors, merci beaucoup pour cette dégustation. J'ai hâte de voir ce que vous nous avez concocté. Alors, expliquez-nous le plat pendant que moi, je vais déguster. Alors, on commence Bien, par ici. J'ai fait un trio de tartare dont on fait la sauce nous-mêmes, c'est sûr, pour le tartare. On ne l'a pas fait là en cuisine, mais elle était déjà prête. Fait que vous avez le bison, qui est local, qui vient de la ferme des Grands-Ducs ici à la Chute. Et puis, on a le saumon. Et puis, on a le thon rouge. Fait que vous avez 3 tartares. En fait, on en a 4 habituellement. On a aussi le filet mignon. Par contre, je trouvais que c'était quand même pas pire pour une dégustation. C'est bon, c'est très relevé, c'est très, très bon. Oui, puis en fait, les gens ils peuvent indiquer au serveur s'ils le veulent peu relevé, relevé. C'est ça, c'est sûr que ça peut être fait à la minute, là, fait que selon la préférence des clients. Donc c'est ce qu'on vous proposait aujourd'hui au niveau des tartares. Fait que c'est présenté en façon tapas, qui est des petites assiettes, où on l'a aussi en repas. Mais moi, mon préféré, là, c'est celui au thon. Ah oui? Ah, moi, j'adore le thon, mais celui-là, c'est vraiment très bon à essayer, les amis. Super. Mais le thon, là, moi, j'adore. Ce qui est aussi le fun que je voulais partager aussi, c'est qu'on fait une planche gastronomique qui est pour 2 personnes, vraiment servie sur une belle grande planche de bois. Puis là, c'est vraiment pour les amateurs de viande parce qu'on retrouve la bavette, le filet mignon, saucisse, crevettes. Puis on peut l'avoir avec une bouteille de vin, mais ça aussi, c'est quelque chose qui a été grandement apprécié cet été, malgré les chaleurs. Ah, bien, je suis bien contente. En tout cas, moi, vous venez de m'avoir parce que c'est vraiment très bon. Bien, merci. Ceux qui aiment les tartares, il faut venir ici, c'est sûr. Moi, mon préféré, ça reste toujours celui au thon. Je le répète, c'est vraiment très bon. Merci beaucoup. Découvrons maintenant une nouvelle saveur de thé en compagnie de Maryse Deneau. Alors, bonjour tout le monde, me revoici en présence de notre belle Maryse Deneau, notre sommelière en thé, des thés d'Argenteuil. Disons, Maryse, ça fait combien de temps que tu as cette entreprise? L'entreprise a été créée en 2018, mais elle est effective depuis février 2019. Oui, parce que tu as quand même fait beaucoup de recherches avant de créer ça, là. Exactement. En 2018, j'ai justement fait des recherches auprès de Santé Canada pour connaître si les thés, les maillages que je voulais créer avaient besoin de la reconnaissance de Santé Canada. Alors, vu le dosage, ce n'est pas nécessaire. Bon, super. Mais là, avec les thés d'Argenteuil, tu fais pas juste importer des thés là, que tu revends tout simplement. Là. Tu as créé des maillages et ceci est le maillage numéro 5, l'Argenteuil numéro 5. Argenteuil numéro 5, exactement. Alors, l'Argenteuil numéro 5, parle-nous un peu de qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur. C'est une création, un thé vert. En fait, j'ai fait l'alliage du thé vert Sancha, oui, qu'on a vu précédemment. Oui. Ensuite, a été ajouté du thé vert au jasmin. OK, qu'on a vu également. Exactement. Il y a un ajout de feuilles de tilleul. Alors, on voit ces jolies feuilles, c'est du tilleul. Et on a même la fleur du tilleul. OK. Et le secret de la maison, c'est que le tout va reposer avec une gousse de vanille pendant 2 semaines. OK. Alors, si vous me dites, j'ai besoin de thé numéro 5, il faut laisser le temps que le produit, justement, que les goûts se mélangent. Ah. On va ajouter aussi une petite pincée de vanille en poudre. Ah, OK. Alors, une fois que c'est reposé, on a un goût vraiment moelleux. Un thé vert moelleux qui est vivifiant. Alors, on voit qu'il a infusé un bon 3 minutes déjà. 3 hein? minutes, oui. Il semble doux comme verre. Il n'est pas aussi foncé que le Sancha qu'on a eu seul la dernière fois. Exactement. Je me trompe pas, hein, quand On je voit dis ça. que le breuvage est clair. Oui. Il est très clair.
Puis c'est pas parce qu'on n'a pas fait beaucoup infuser, là. On peut goûter maintenant? Oh, wow! Est-ce qu'on sent la douceur? Oui, vraiment. Puis là, il y a un côté floral aussi qui ressort, qui est plus prononcé que le jasmin qu'on avait essayé avant, qui était très floral parce qu'on avait pris le jasmin avec les fleurs. Mais là, ça l'est encore plus, là. C'est vraiment bon. C'est la vanille qui vient adoucir. Alors, on ne sent pas d'amertume, hein? Non, pas du tout. Oui, la vanille, je l'aperçois maintenant. Oui, tu as raison. Et même si on le fait infuser, mettons, 5-6 minutes, ça va être un petit peu plus corsé comme goût, mais on ne sentira pas l'amertume. C'est vraiment la vanille qui vient adoucir. Ah, wow! C'est vraiment génial. Bon, mais là, ça, c'est le numéro 5, mais tu en as fait d'autres comme ça. Oui, il y a le numéro 8 et il y a le numéro 16 là, qui va sortir bientôt. Dis-moi un peu qu'est-ce qu'on retrouve dans le numéro 8. Le numéro 8, pourquoi 8? C'est parce qu'il y a 8 ingrédients. Wow! OK. Et c'est un thé vert. Et le numéro 16, eh bien ça, je vais vous dire, c'est que ça a pris 16 semaines, vraiment 16 semaines, à trouver le niveau, le nivelage exact pour avoir un maillage parfait entre les goûts. On retrouve du thé blanc, on retrouve du thé du Labrador, et le reste, bien, c'est un petit secret. Marie, tu me dis toujours qu'il y a plein de choses qu'on peut faire avec le thé autre que de simplement l'infuser, le boire. Je vois la belle coupe de fruits. C'est quoi ton idée? Bien, en fait, c'est une salade de fruits. On peut faire justement un sirop pour la salade de fruits. Et l'Argentin numéro 5 se prête bien justement pour faire ce sirop. La recette est simple. On fait infuser notre thé. Lorsqu'il est refroidi, on ajoute une cuillère à table de yogourt, un petit peu de miel, des petites noix de Grenoble toutes concassées, et le tour est joué. On verse ça sur notre salade de fruits. Bon, mais pour ceux qui n'ont pas pris de notes, Maryse, puis qui aimeraient ça faire ce petit sirop-là avec la salade de fruits, on peut retrouver ta recette sur ton site Internet? Oui, sur le site Internet, dans l'onglet Actualité. Alors, vous défilez, puis la recette est là. Ah, super! Ça a l'air vraiment bon. J'ai hâte d'essayer ça. C'est maintenant le moment de rejoindre André Coupal pour la capsule linguistique. Bonjour et bienvenue à la capsule linguistique. Mon nom est André Coupal. Je ne suis pas linguiste ni professeur. Je suis juste quelqu'un qui s'intéresse à la langue française. On a des belles images au Québec, des belles expressions. Et je m'intéresse à découvrir d'où elles viennent. Alors, j'ai fait un petit peu de recherche et je vais partager ça avec vous. C'est une capsule sans prétention. Il y a beaucoup de choses qui sont conditionnelles parce qu'il y a beaucoup d'explications. Et c'est parfois difficile de savoir qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est faux. Alors, chercher de midi à 14 heures. Chercher de midi à 14 heures, cette expression qui signifie compliquer les choses inutilement ou voir des difficultés où il n'en a pas, c'est une expression qui date du début du 17e siècle. Et un siècle auparavant, on disait plutôt chercher de midi à 11 heures. Je ne sais pas pourquoi, mais on disait ça. Et c'est tout simplement une expression qui nous vient du 17e siècle, comme beaucoup d'expressions qu'on utilise, qui suffit de dire les choses simplement pour ne pas chercher de midi à 14 heures. L'argent n'a pas d'odeur. On a souvent entendu cette expression-là. Mais d'où ça vient l'expression? Alors, l'explication est assez surprenante. Pour comprendre les origines, il faut remonter au règne de l'empereur romain Vespasien. C'est lui qui a remplacé Néron. Et quand il est arrivé, les coffres étaient vides. Il avait besoin de renflouer les coffres. Et il a songé à plusieurs taxes, plusieurs impôts pour imposer les gens et remplir les coffres. Il y a eu l'idée même d'imposer la collecte de l'urine. On utilisait l'urine à ce moment-là par les teinturiers qui préparaient des tissus et pour dégraisser les laines. Ça a créé beaucoup de moqueries. Vespasien aurait, selon certains, déclaré « pecunia non olet », c'est-à-dire « l'argent n'a pas d'odeur ». Et quand on le critiquait et qu'on riait de lui, il disait « l'argent n'a pas d'odeur ». Alors quand même que l'argent vient de l'urine, c'est de l'argent quand même.
Le pissou québécois. Au fil du temps, le mot pissou a acquis le sens de peureux, lâche ou craintif au Québec. Ce mot tire son origine de pissou avec un X en langue d'Oil. C'est un dialecte français qui signifie une personne qui urine souvent. Un pissou avec un X, c'est quelqu'un qui urinait souvent, qui vient du latin pisciare et qui se traduit par uriner. Pissou, ça veut aussi dire en français un enfant qui pisse au lit. Mais ce sens aujourd'hui vieillit autant au Québec que dans l'ensemble de la francophonie. Alors, par exemple, on va dire, bon, je n'irai pas faire du parachutisme avec vous parce que je suis trop pissou, j'ai le vertige. Mon chien ne sera jamais un bon gardien, il est trop pissou. Donc, c'est comme ça qu'on a utilisé pissou. Alors, contrairement à l'autre origine de pissou qu'on dit, il y a beaucoup de gens qui pensent que ça vient de pea soup, parce que les Anglais ont toujours se sont un peu moqués des francophones et ils ont appelé les pea soup parce que les francophones mangeaient beaucoup de soupe au pois, ça faisait partie de leur alimentation. Et on se moquait d'eux, on appelait ça les pea soup, puis French Canadian pea soup. Et il y en a beaucoup qui pensent que pissou, ça viendrait de pea soup. Mais il y a une origine très française que je vous ai expliqué, qui est un enfant qui pisse au lit. Voilà. C'est ce qui complète cet épisode de Dans notre coin. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine.